Et coucou les petits femmes en rose. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait une pause d'autant de temps sur YouTube, alors que je vais normalement vous faire une vidéo par semaine. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai découvert l'île dans laquelle j'habite maintenant, pourquoi je suis partie, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'y vivre, comment est-ce que j'ai fait du coup pour m'expatrier ici, combien ça m'a coûté, quel papier j'ai dû faire, etc. Alors, comment est-ce que j'ai découvert l'Indonésie? Alors, tout simplement, après un petit événement pas très cool qui m'est arrivé en France, je me sentais pas très bien. On va dire que j'étais un peu en phase de dépression. Et en fait, du coup, j'ai un ami qui était sur cette île pour quelques temps et qui m'a dit, bah, passe me voir. Donc, j'ai dit, bah, écoute, pourquoi pas, ça sera peut-être l'occasion. N'ayant pas beaucoup voyagé dans ma vie, donc j'ai fait beaucoup l'Europe, beaucoup la France, énormément la France. Vous avez pu le voir sur les précédents vlogs sur ma chaîne. Mais j'avais fait que les Philippines et la Guadeloupe en termes de pays un peu lointains. Donc, même si la Guadeloupe reste en France, ça reste quand même hyper lointain. La personne m'a dit, mon ami m'a dit de venir ici. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. J'ai pas beaucoup fait ce côté-là de l'Asie, donc allons-y. Donc, j'ai débarqué à Guilière et je suis même pas allée à Bali. Il faut savoir que du coup, je suis allée straight directement ici, pas du tout à Bali. Et j'ai kiffé. Comment vous dire? J'ai kiffé. Déjà, vous vous retrouvez sur une île où il n'y a pas de moteur. Donc, pas de voiture, pas de scooter, pas de moteur. Voilà, les seuls moyens de transport, c'est les chevaux. Ce qu'ils appellent des chidomo ici. Ensuite, vous avez le vélo et la marche à pied. Donc ça, c'était vraiment un dépaysement total pour moi. Donc j'ai bien kiffé. Ah, j'ai quelqu'un à vous présenter. Oh mon bébé. Donc ça, c'est dans une autre partie de la vidéo. S'il vous plaît, mademoiselle, merci bien. Et il y en a un deuxième. Dès que je suis arrivée sur cette île, j'ai adoré, que ce soit les gens, l'atmosphère, le fait de vivre sur une île, puisque j'habitais en Île-de-France, à Paris, donc rien à voir avec ici. J'ai vraiment adoré tout sur cette île. Il faut savoir que quand je suis arrivée, donc c'était avril 2022, l'île venait de subir donc un tremblement de terre et les 3 années de Covid. Donc autant vous dire que je suis une des premières touristes à venir après tous ces problèmes climatiques et environnementaux. L'île ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. C'était plutôt en reconstruction. J'ai adoré. Je me suis dit, j'aimerais bien vivre ici. Mais vous savez, quand vous êtes en vacances, c'est toujours un peu idyllique, c'est toujours bien. Quand je suis rentrée en France, je pense que ça a été encore pire niveau dépression. Parce que ça a été une vraie dépression. Et en fait, je faisais que de penser à quand est-ce que je vais retourner sur Guilière, quand est-ce que je vais retourner sur Guilière, quand est-ce que je vais retourner en Indonésie. Donc, j'ai travaillé et puis j'ai fait en sorte de pouvoir revenir. Alors, bien évidemment, en fonction des vacances, etc. Et quand je suis revenue, au mois d'octobre 2022, ça a été une autre révélation. En fait, c'est la première fois de ma vie que je me sentais aussi bien dans un endroit, que je me sentais à ma place, que j'avais l'impression que en fait, j'avais trouvé l'endroit qu'il me fallait, l'île qu'il me fallait, l'endroit où j'avais envie de vivre, en fait, tout simplement. J'y suis restée 2 mois. Et ces 2 mois-là, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé un peu à regarder. Et en même temps, j'avais toujours cette idée d'aller vivre à Marseille, parce que j'adore Marseille et que pour moi, c'est la meilleure ville de France. Et en même temps, je me disais, la France, je connais déjà. La France, j'ai déjà vécu toute ma vie en France. Pourquoi pas changer, en fait, tout simplement? Pourquoi pas être dans un autre mood, dans un pays où, du coup, on parle quasiment pas français, à part les expatriés français qui sont là. Mais de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau mood, en fait. Donc, j'ai travaillé.
J'ai quitté mon boulot à l'hôpital parce que je travaillais en hôpital et en boîte de nuit en même temps. Donc j'ai quitté mon boulot à l'hôpital. Et puis bah j'ai travaillé encore, j'ai travaillé. Et puis là je me suis dit ok, tu vas partir 6 mois et puis au bout des 6 mois tu prendras ta décision. Donc il faut savoir que je ne peux pas vous parler de ce qui m'est arrivé et de ce qui m'a fait tomber en dépression parce que un jugement est encore en cours. Donc je ne peux pas donner des informations comme ça, même si on n'est pas 81 millions sur la chaîne. C'est quand même des choses qui doivent rester confidentielles. Donc, tant que c'est pas fini, je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur ce qui m'est arrivé. Mais bon, c'est quelque chose qui arrive à plein de gens aussi, hein. Je ne vais pas commencer à faire le Calimero ou quoi. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à gérer. Et surtout, en fait, en restant à Paris. En fait, Paris, pour moi, ça me rappelait à chaque fois cette mésaventure. J'étais pas bien, j'avais peur. Il y a des jours où vraiment, j'arrivais même pas à sortir de chez moi, à part pour aller travailler. Ça a duré un bon moment et les seuls moments où vraiment je me sentais bien, je me sentais libre et en sécurité, c'était ici. Donc ça paraissait logique que je vienne m'installer là. Et j'ai eu un premier versement suite au jugement et à ma mésaventure, donc ce qui m'a permis de pouvoir partir du coup pour 6 mois ici. Donc, au bout de la première semaine en étant ici, je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais ma meilleure vie, que j'étais bien, que j'avais le sourire tous les jours, que j'avais toujours plein de trucs à faire. Alors, il faut savoir que Guilière, c'est vraiment une petite île. Vous faites le tour de l'île à pied en à peu près 1 heure. Et en fait, ça me va très bien. Ça me va très bien. Passer de Paris à, à une petite île comme Guilière, en fait, ça m'allait très bien. Au bout de la première semaine, en fait, je savais que j'allais m'installer ici. Le problème, c'est que du coup, j'avais gardé mon appartement à Paris, je continue à payer mon appartement à Paris. Normalement, j'avais un ami à moi en qui j'avais confiance qui devait garder du coup mon chat et mon appartement. En fait, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte qu'en fait, il essayait de faire un Airbnb sur mes côtes. Voilà. Il avait déplacé mon chat alors que mon chat venait de subir une opération chirurgicale assez lourde. Et en fait, le truc, c'est que donc, j'ai ramené mon chat chez le vétérinaire. Je ne savais pas du tout qu'il allait subir une opération lourde. J'avais déjà acheté mes billets, etc. Et je devais partir une semaine après. Quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que là, mon chat, il devait faire cette opération-là. Mais j'avais pas le choix de partir. Donc, j'ai demandé à cet ami est-ce qu'il pouvait assumer cette responsabilité-là. Oui, oui, pas de problème. Ne t'inquiète pas, Noémie, machin. Je lui donnerai bien ses médicaments. Donc, moi, je l'appelle tout le temps pour savoir si tout se passait bien avec le chat. J'y allais en toute confiance. Sauf que, du coup, au bout de 3 semaines, et merci à ma meilleure amie de m'avoir fait découvrir le poteau rose, en fait, mon appartement ressemblait plus à rien. Enfin, la personne avait essayé de faire un Airbnb, sauf qu'en fait, dans mon appartement, c'était pas possible de faire un Airbnb parce que il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait en état, qu'il y avait encore les 3 quarts de mes affaires dedans, mon chat, que c'était pas du tout adapté et fait pour un Airbnb. Il faut savoir que chez moi, j'avais énormément de choses, énormément de matos de cuisine par exemple. Donc j'avais pris de base un retour pour le mois d'octobre. Donc quand j'apprends tout ça, on est au mois de mai. Et j'étais censée avoir un retour pour le mois d'octobre à Paris. Donc là, je commence à être pas bien, à paniquer, à me demander donc est-ce que sur le budget que j'avais, je prends pas un aller-retour pour le virer de l'appartement et trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper de mon chat, quitte à payer un pet sitter plus de 1 000 euros par mois. En tout cas, ceux que j'avais trouvés sur un site, c'était plus de 1 000 euros par mois. Donc j'ai dû faire intervenir mes amis qui m'ont dit voilà, non mais t'inquiète, Noémie ne revient pas, et ça sert à rien de couper ton voyage en plein milieu, reste là-bas, nous on s'en occupe. Donc heureusement pour moi que j'ai des amis de confiance, dont ma meilleure pote qui avait du coup les clés de mon appartement, et donc du coup qui ont dû virer cette personne de chez moi, récupérer mon chat.
Et du coup, maintenant, j'ai dû trouver une solution pour mon chat. Donc, il faut savoir que Sanji, je l'avais adopté dans une famille d'accueil pour chats. Et au moment de l'adoption, en fait, la personne qui me l'avait fait adopter était vraiment super malheureuse. Enfin, en gros, elle voulait le garder, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle avait déjà une trentaine de chats chez elle. En plus, elle me demandait très souvent des nouvelles de Sanji. Donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais lui demander, je vais voir ce qu'il en est. Donc, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, bah voilà, est-ce que tu serais intéressé de récupérer Sanji? Parce que moi, je suis en Indonésie jusqu'au mois d'octobre. C'est très difficile pour moi parce que du coup, j'avais demandé quand même à ma voisine, parce que du coup, c'est ma meilleure amie qui s'en occupait, mais elle habitait pas du tout à côté de chez moi, donc j'ai demandé aussi à une de mes voisines. Donc, enfin, vous imaginez le gros travail que c'est de s'occuper du chat de quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Alors même s'il y avait beaucoup de nourriture, j'avais acheté vraiment le stock de nourriture avant de partir, un équivalent de 15 kilos de croquettes. Sachant que Sanji était un chat adulte, voilà, 15 kilos de croquettes, c'était amplement suffisant pour le temps où il allait rester du coup un peu entre guillemets seul à la maison. Donc je lui demande si elle veut, je l'appelle et je lui demande si elle veut récupérer le chat. Et là elle me dit ah ouais je veux grave le récupérer, il me manque trop. T'en fais pas, je me débrouille avec ta meilleure amie. On va s'organiser tout ça et puis je vais récupérer Sanji. Donc pour moi, ça a été franchement un gros déchirement au cœur parce que même si du coup avec ce chat, il n'y avait pas le lien qui s'était créé parce que tout simplement il était malheureux d'être chez moi et plus chez cette dame, ça me faisait quand même mal au cœur. Ça me faisait quand même mal au cœur de savoir que du coup pendant presque 3 semaines, il est resté seul. Enfin, même plus que 3 semaines, presque un mois en fait. Il est resté seul à la maison. Il avait du coup une visite par jour, mais c'était pas comme ma présence, si vous voulez. C'était pas comme une présence avec quelqu'un tous les jours là, où il pouvait sentir les odeurs d'humain, etc. Sachant que l'appart était sans dessus-dessous et n'était pas du tout aménagé comme ce que j'avais aménagé mon appartement. Donc le chat en fait ne se sentait pas bien. Ma meilleure amie me disait que ouais, il miaulait et tout, alors que mon chat ne miaulait jamais. Là, je me suis dit, ok, enfin. Voilà, c'était la meilleure solution à trouver pour lui. Ça m'a fait beaucoup de mal au cœur. Ça m'a vraiment rendu très, 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 très triste. Parce que j'avais pas envie de l'abandonner. Je cherchais justement une solution pour le ramener ici. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Alors pareil, ici, si vous comptez ramener vos animaux en Indonésie, il va falloir savoir que ça va vous coûter un certain budget, que c'est pas simple du tout, qu'il faut faire des papiers, qu'il faut faire des vaccins de moins de 3 mois, mais pas plus de 3 mois, il y a énormément, énormément, énormément de choses à respecter. Et en fait, je me suis dit tout simplement, ramener un chat d'Europe dans un pays tropical où il n'a pas l'habitude des fortes chaleurs, etc. Potentiellement, c'était peut-être dangereux et surtout, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. En tout cas, maintenant, je suis contente parce que je sais qu'il est heureux, je sais qu'il est bien. On va avec des amis dans un resto. Et en fait, il faut savoir que sur cette île, il y a énormément, énormément de chats. Alors, pas de chiens, pas de chiens du tout ici. Il n'y a pas du tout de chiens. Mais du coup, on était un jour dans un restaurant avec des amis, donc dans ce qu'on appelle un warung, un restaurant local. Et là, en fait, on voit une petite boule de poils toute noire qui vient vers nous. Et ma copine, elle me dit ah, Noémie, mais c'est bon, regarde, on a trouvé ton chat. Et donc, je la prends, en fait, et je la prends sur moi. Donc, c'est Ratou, le chat que vous avez vu passer dans la vidéo. Et en fait, je la prends sur moi et en fait, directement, elle dort. Elle dort. Je lui donne, du coup, j'avais pris du poulet, donc je lui donne des petits bouts de poulet et tout. Elle mange les petits bouts de poulet. Et là, je me dis, bon, vas-y, j'ai envie de la voir avec moi, quoi. Donc, je vais voir un des mecs du restaurant. Et comme je sais que la plupart des chats ici n'ont pas vraiment de maison attitrée, n'ont pas vraiment de maître attitré, je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas l'occasion de la prendre? Il m'a dit, ok, vous pouvez la prendre. Du coup, je l'ai prise et là, waouh, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai un chaton parce que j'ai toujours adopté que des chats adultes. Et là, elle était déjà sevrée quand je l'ai eue. En plus, elle était trop propre. Enfin, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit propre ou quoi. Et en fait, si, elle était super propre. Donc, la première nuit, elle a dormi. En fait, elle dort maintenant toutes les nuits avec moi déjà. Elle allait faire caca dans le jardin. Mais j'ai... Ah, Ratou, viens, viens, bonjour.
à la chaîne YouTube. Du coup, bon, bah, je continue à vivre ma meilleure vie, tout ça. J'ai pas mal d'amis qui passent me voir ici en Indonésie. Et en fait, arrive le mois de juin, où en fait, j'ai mon propriétaire qui m'envoie un message, mon propriétaire de Paris qui m'envoie un message et qui me dit, bah, salut Noémie, j'espère que tu vas bien. En fait, je vais vendre l'appartement où tu habites. Il faudrait que tu reviennes à Paris. Enfin, il faudrait que tu vides l'appartement d'ici le mois de septembre. Et là, moi, je suis on est au mois de juin. Donc, moi, j'ai prévu de fêter mon anniversaire en Indonésie. J'ai prévu de continuer à faire ma vie ici jusqu'au mois d'octobre. Et sachant que pour moi, du coup, c'était très dur, très, très dur de me dire que là, j'allais devoir retourner à Paris. Vraiment, j'étais pas bien. Donc, pour moi, c'était se dire, là, en fait, je passe vraiment le pas de déménager à 15 000 km parce que c'est quand même 15 putain de 1000 km. Donc du coup, il me dit ça et puis je me dis, bah, est-ce que c'est pas un peu un signe de l'univers qui me dit, bah Noémie, là tu dois déménager complètement à Guilière. Donc s'ensuit bah, beaucoup de pleurs, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup de moments de panique. Et puis en fait, bah, j'ai des amis qui sont merveilleux ici qui m'ont dit, mais écoute, meuf, t'inquiète pas, on va t'aider, on va trouver des solutions pour que tu puisses rester ici. Parce que en fait, l'Indonésie, c'est très cool, mais pour travailler, c'est pas si facile que ça. Faut déjà avoir un visa de travail ou un visa de touriste long terme, c'est possible, mais en fait, il faut de l'argent. Et le visa de touriste long terme, on ne peut pas sortir du territoire. Or qu'avec un KITAS, donc un KITAS de travail, c'est le nom du visa ici, on peut déjà rester 1 an sans avoir besoin de renouveler tous les 2 mois le visa. Et surtout, j'avais pas de travail. Donc en fait, je me retrouvais dans une situation où mes économies, du coup, diminuaient de plus en plus parce que j'avais un loyer à payer à Paris et ici. Et, et en fait, si j'avais su dès le départ, je me serais débrouillée pour avoir un visa de 1 an en tant qu'investisseur ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas non plus si simple. J'avais pas réfléchi moi à tout ça parce que j'étais vraiment partie dans l'objectif de rester 6 mois et de voir ce que j'allais faire après de ma vie. Mais quand j'ai su que mon appartement à Paris était rendu, là, je me suis dit, ok, il n'y a vraiment plus le choix. En fait, il va falloir se bouger les fesses. Je me suis dit, ok, on va attendre. Donc là, j'ai dit à mon propriétaire de France, bah écoute, moi en fait, je suis en Asie, là, je suis en Indonésie et j'y reste jusqu'au mois d'octobre. Donc je ne pourrai pas annuler mon voyage comme ça et revenir en France. Donc, est-ce qu'on peut trouver une solution qui nous arrange? Il m'a dit, écoute, moi, ça ne me dérange pas, juste je t'envoie le préavis, comme ça, c'est fait. Et après, tu me paieras juste des indemnités d'occupation. Je continue à vivre ma meilleure vie, je suis heureuse, tout ça. Et en fait, à un moment, je parle avec un ami ici qui me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne rentres pas plutôt en France? Parce que de toute façon, là, tu continues à payer un loyer un peu en l'air. Et est-ce que finalement, c'est pas mieux pour toi de retourner maintenant? Tu reviens du coup au mois de septembre. Donc je réfléchis, je me dis, mais en fait, c'est vrai, je ne vais pas payer encore 700 € de loyer, plus les charges de l'électricité, Internet, machin, ceci, cela, pendant encore des mois et des mois, alors que je pourrais rentrer pour le mois d'août. Pour moi, le meilleur mois à Paris, parce qu'il n'y a pas les Parisiens. Donc je me suis dit, ok, je vais rentrer au mois d'août. Donc je suis rentrée au mois d'août. Et là, waouh, j'étais vraiment pas bien. Donc déjà, je passe de 35 degrés à 12 degrés parce que je sais pas, comme d'habitude en France au mois d'août, en Île-de-France, c'est pas ouf. Donc je rentre à Paris et là, mon appartement n'est plus ce qu'il était. Toutes mes affaires ont été empaquetées, enfin des trucs. Le mec qui devait rester chez moi, du coup, m'a dit j'ai besoin d'un placard. Tous mes placards étaient vides. Tous. Il restait après genre 2 casseroles, 4 assiettes, 4 paires de couverts, enfin que des trucs pour faire un beau Airbnb. Déjà la première phase c'est devoir défaire tous les cartons pour voir ce qui a été mis dedans parce qu'en fait monsieur avait mis je sais pas de la vaisselle avec des baskets, des pulls avec des livres, enfin des trucs qui n'avaient aucun sens. Il fallait que je rentre dans une maison en fait full de cartons. Parce que j'habitais dans une maison mais pleine de bordel, enfin genre pas du tout comme j'avais envie que ce soit.
Du coup, bah voilà, hein, un mois. Et un mois, du coup, pour aussi vendre un maximum d'affaires, que ce soit sur Vinted ou sur Le Bon Coin, enfin des choses comme ça. Et donc là, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Mais j'ai réussi à le faire. Donc après, ça a été un mois où du coup, il fallait chercher des box. Il fallait trouver aussi la voiture, mais j'avais pas de permis parce que j'ai pas de permis. Du coup, il fallait trouver quelqu'un qui avait le permis et qui était dispo au mois d'août. J'ai fini par trouver ce dont j'avais besoin. Je vous mets des extraits maintenant. Ça, j'ai C'est parti. Ouais, descends. Allez. Et oh bordel. Ah, c'est le truc sans clé. Allez, c'est parti. Je suis archi pas à l'aise. Oh bordel. Ça va. Ça va. Normalement, il y a des anses. Ouais, je le suis. Allez, let's go. Putain, ça y est. On va pas finir. Non, mais. Même mes cheveux, ils ont dit. Non, mais moi aussi. Ils ont dit au revoir en fait. Moi Ils ont aussi. dit ciao. C'est ciao. Waouh. Mais on est des warriors, meuf, hein. À deux, les gars. Il y a besoin de qui en fait? Celui-là. Waouh. Je vais pas fermer exprès. On va finir. Coucher de soleil. 7 mètres carrés, coucher de soleil plein. Nono, est-ce que t'es ready? Regardez ça, les gars. Deux. Vous vous rendez pas compte, hein, mais deux, c'est pas beaucoup. Par contre, la lumière du coucher de soleil est béni. Mais mannequin déménagement en fait. Allez Nono, tu peux dire au revoir à tes affaires, tu vas pas les voir avant longtemps. Je nettoie, bye. Voilà l'image de fin, la lumière sur toi, la lumière divine du déménagement. Oh my god, ce plan. J'arrête. Et aïe, et les clés. Avant-dernier coup de clé. Et les clés, attendez, pardon, je cache la lumière. C'est bon, c'est fermé. Pouah. Ciao, Paris. We made it. Paris, We made it. là, il y a exactement l'entièreté de ma vie parisienne ici. Voilà, 30 ans de vie, c'est là-dedans. Il y a même la robe de Marine Madaron. Hein. J'ai envie d'une douche. D'une douche. Ouais, type Comme déménagement, ouf. On est là. Voilà, c'est fini. We made it. Ah, pardon, on n'a pas fini en fait, on va rendre la voiture. Ouais, on va rendre la voiture. Putain, la mission, mais fini. Direction le Boboon. Et Virginie, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Et voilà, et donc du coup, bah, on a fait ce déménagement à deux. On a fait l'équivalent de 4 allers-retours. Donc je remercie Sixt d'ailleurs qui font des super prix, qui franchement sont assez cool au niveau des locations. Les camions sont bien, c'est facile d'accès, c'est facile à reprendre, c'est facile à redéposer. Et après, bah, il a fallu dire au revoir aux copains. Il a fallu parce que du coup, moi, j'ai rien expliqué à personne. Si vous voulez, moi, quand je suis partie au mois de mars, je savais plus ou moins que j'allais venir habiter ici, mais je voulais être sûre et j'avais plutôt dit aux gens que j'allais déménager à Marseille. Et donc là, bah, il a fallu expliquer aux copains, leur dire, bah, en fait, je reviens, mais je reviens pour enlever mes affaires et puis c'est tout, quoi. Donc, c'était assez épique ce mois en France. Et puis, bah, on arrive à septembre où, en fait, bah, je reviens ici, quoi. Et là, je vous jure, quand je suis revenue, le soulagement total de revenir en fait vraiment dans ma safe place, dans l'endroit où je me sens le mieux, dans l'endroit où je me sens bien, dans l'endroit où j'ai envie de vivre en fait tout simplement. Faut savoir que je l'avais même pas dit à ma mère, tellement que je suis une galère en fait. Mais voilà, du coup je suis trop heureuse parce que là maintenant je reviens, j'ai un boulot. Donc là on attend pour que je puisse commencer mon boulot, on attend mon visa de travail qui est en cours de confection. Parce qu'ici, tu ne peux pas travailler tant que tu n'as pas de visa de travail. C'est illégal si tu travailles sans visa de travail quand tu es un expat. Du coup, je vais être manager d'un restaurant de sushi ici. Donc, je suis trop contente. Donc, je pense que l'univers, vraiment, j'ai beaucoup manifesté à l'univers de me donner un travail. Et bah, ça a bien fonctionné. Je suis arrivée à Bali le 7, puis retournée à Guilière le 10, le 11. On se voit avec du coup mon futur boss. Il me dit bah, cherche quelqu'un. Je lui dis bah, moi je cherche du boulot. Il m'a dit ok, bah, on se voit dans 3 jours. On s'est vu 3 jours après et j'avais le job.
Donc autant vous dire que j'étais heureuse et donc maintenant c'est que du kiff quoi, c'est vraiment que du kiff. Donc maintenant on va passer à la partie pourquoi faire une pause. Bah, ça paraît évident. Une pause parce que du coup j'avais besoin de me concentrer un peu sur tout ce que j'avais besoin de faire ici. J'avais besoin de me concentrer sur le déménagement, l'emménagement ici, qu'est-ce que je ramenais ici, qu'est-ce que je ramenais pas, etc. Et en fait j'avais pas le cœur de faire des vidéos YouTube. Il faut savoir que les 3/4 des vidéos YouTube que j'ai faites pendant ma dépression, ça me demandait énormément de prise sur moi. Je prenais énormément sur moi pour être souriante. Je me suis dit, ok, là, on va pas se forcer à faire du vlog, on va pas se forcer à faire des reacts, etc. Parce que tu n'auras pas le temps. Et même si tu as le temps, en fait, tu vas faire ça mal parce que tu vas être en plus au milieu des cartons. Les gens ne vont pas comprendre. À un moment, tu as ce décor, à un moment, tu en as un autre et tout. Donc, autant mieux se stopper pendant quelques temps et reprendre une fois que ta vie, elle sera un peu plus calme. Donc là, normalement, je suis censée reprendre les vidéos toutes les semaines. Mais je ne me mets pas de pression parce que j'ai fait ça pendant très 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 longtemps. Une vidéo par semaine. J'adore faire des vidéos, mais il y a des moments où en fait j'ai pas le temps. Il y a des moments aussi où je profite de ma vie. Il y a des moments où en fait j'ai juste envie d'aller avec mes copines, prendre un bain de soleil et chiller au max quoi, ou aller faire une soirée ou des choses comme ça. Donc normalement je suis censée vous sortir une vidéo par semaine. Il y a peut-être des semaines où je le ferai pas, il y a peut-être des semaines où je le ferai. Mais voilà, on va continuer et même après la nouvelle année, tout ça, on va continuer. On va passer à la partie qui peut-être va vous intéresser le plus, c'est comment est-ce que j'ai fait pour m'expatrier ici. Bon, bah tout simplement, déjà, j'ai payé un billet d'avion. Ça vous coûte à peu près, je dirais, entre 600 si vous y prenez assez tôt et 1200 € si vous y prenez un peu au dernier moment. Puis tout dépend si vous voulez première classe, seconde classe, économie. Je dirais que faut déjà quand même un petit budget pour le billet. Le visa on arrival, donc le visa à l'arrivée, il est à peu près de 38 €. Il est renouvelable une seconde fois. Donc vous avez un visa pour un mois et il est renouvelable un mois de plus. Mais quand vous le voulez renouveler, il faut que vous passiez par un agent qui en fait va vous faire toute la démarche, les procédures des papiers. En fait, vous avez juste, il va vous donner un rendez-vous. Vous avez juste à vous pointer avec votre passeport, vous faites les fingerprints et puis vous repartez. Et il vous rend bien évidemment votre passeport. Si vous restez plus longtemps, 6 mois, 1 an, et que vous faites des renouvellements tout le temps, comme de toute façon vous n'avez pas le droit de sortir du territoire, vous avez donc votre premier renouvellement et donc vous devez aller à l'immigration pour faire les empreintes digitales et après ils gardent votre passeport jusqu'à temps que vous ayez besoin de repartir quelque part. Il faudra sortir néanmoins une fois du territoire. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc la première fois où je suis restée 6 mois ici, j'ai dû aller en Thaïlande. Enfin, moi, j'ai choisi d'aller en Thaïlande. Vous pouvez aller n'importe quel pays autour. J'ai le visa à l'arrivée. Et pour activer mon visa B211, il a fallu que je sorte une fois du territoire et que je revienne pour activer du coup mon visa de touriste long terme. Donc voilà, vous pouvez le faire à l'avance. Vous pouvez trouver un agent sur internet, c'est pas très compliqué. Ou sinon, envoyez-moi un DM tout simplement si jamais vous êtes intéressé pour trouver un agent. Moi, j'ai plusieurs contacts d'agents ici donc, qui sont très très bien. Après, c'est assez facile de trouver un logement ici. Alors, franchement, ce qui est bien et ce qui change beaucoup de la France, c'est que ici, les gens vous font confiance. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes intéressé par un endroit. On vous donne les clés. Alors, on vous fait des contrats, bien évidemment. La plupart du temps, ils vous demanderont de payer quelques mois en avance. Vous pouvez vous arranger pour payer mois par mois. Moi, par exemple, pendant les 5 mois où j'étais ici, du coup, j'ai payé mois par mois. Et là, quand je suis revenue, j'ai payé 6 mois d'un coup. Donc, les loyers sont vraiment, genre, à l'opposé de la France. Genre, vraiment, les gars, ça, c'est un truc que je peux vous dire ici, c'est que vraiment, en France, vous n'aurez jamais ça. À moins que vous alliez au fin fond de la campagne reculée, vous n'aurez jamais ce que je peux avoir ici en termes de confort. Sachant que ce qui est inclus dans mon loyer, il y a l'entretien du jardin, l'entretien de la maison. Bon, le ménage, ça j'ai demandé à ce qu'ils ne le fassent pas parce qu'ils n'arrivent pas à me dire qu'ils vont faire mon ménage. Les poubelles, il y a tout. Voilà, il y a tout inclus. Internet inclus, il n'y a juste pas l'électricité. Mais l'électricité, c'est peanuts. Genre, j'ai mis l'équivalent de 1 million d'électricité il y a 5 mois et j'en ai encore full. Je suis encore super full et j'ai l'air conditionné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'expatriation? Moi, j'ai pas fait de papier particulier parce que
parce qu'en fait, je considère que c'est ma liberté de vivre où j'ai envie de vivre. Donc peut-être qu'il aurait fallu que je fasse des papiers particuliers pour la France, mais écoutez, on ne m'a rien demandé de particulier en arrivant en Indonésie, à part un billet de retour. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ça, parce qu'en fait, moi j'ai pris un billet, bien évidemment, sans retour. Sauf qu'en fait, ils vous demandent quand même à l'aéroport de Paris, il y a ce qu'on appelle les demi-tickets. Donc en fait, c'est des faux billets de retour que vous montrez en fait à l'aéroport. Et à l'aéroport, ils ne vérifient pas, hein. Ils vous demandent de montrer comme ça. Vous prenez votre tête, vous montrez comme ça, et puis c'est bon pour eux. Ils ne m'ont pas demandé à l'arrivée en Indonésie, mais il y a quelques amis à moi à qui ils avaient demandé effectivement s'ils avaient le billet retour. Donc, prenez quand même un billet de retour, sauf si vous comptez vous installer ici, bien évidemment. Alors, soit vous avez déjà votre KITAS et c'est bon, soit vous n'avez pas de KITAS et vous n'avez pas forcément la thune pour vous acheter un billet de retour, donc prenez un demi-ticket, tout simplement. Mais ça coûte rien. Donc voilà, ne vous limitez pas à partir parce que il vous manque des papiers comme de ce type, surtout si vous pouvez les avoir sur Internet ou que vous pouvez faire en Photoshop. J'encourage pas les gens à tricher, mais j'encourage les gens à prendre leur liberté. Et en fait, je trouve que c'est hyper important en fait, de ne pas se limiter dans ce qu'on a envie de faire. Maintenant, je vis ma meilleure vie. Je suis trop contente. Voilà. J'ai hâte, de voir la suite, en fait. J'ai hâte de voir la suite de ce qui va se passer. J'ai hâte de commencer mon travail. La prochaine vidéo, ça va être autour des make-up d'Halloween. Donc, je vais vous faire des reacts sur les make-up d'Halloween que j'ai pu trouver sur TikTok. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander des choses sur l'Indonésie. Comme ça me permettra de vous refaire une vidéo sur les questions que vous vous posez, sur comment ça se passe. Parce que moi, du coup, en étant athée et en vivant dans un pays musulman, comment est-ce que ça se passe pour moi au niveau de la nourriture, même si je vous ai déjà fait une dégustation de fruits, mais c'est vrai que je n'ai pas encore fait de dégustation de plats indonésiens et ça ne devrait pas tarder d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Voilà, on est toujours pas beaucoup sur la chaîne, mais les vrais savent. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire. Et puis je vous fais des bisous. Alors attendez, parce qu'il y en a une que je dois vous présenter aussi, c'est Nami. J'ai oublié de vous dire, elle c'est un rescue du veto, parce qu'en fait personne voulait la prendre et en fait elle me miaulait dessus quand je suis arrivée chez le veto pour Ratou. En fait Ratou, je l'ai fait stériliser et du coup personne voulait prendre Nami, donc du coup moi je l'ai prise. Je lui ai dit ok, pas de problème, je vous la prends. Et elle est juste là. Voilà. Dis bonjour à la commu. Du coup, voilà les petits flamants roses. Je vous fais des gros bisous et abonnez-vous. Ciao.